quelqu'un qui répond au nom de Judith. Le ciel est tellement ouvert en ces lieux. Pendant que j'étais assise là, j'avais comme une peur. Je me disais, Seigneur, je n'arrive pas à te saisir. Mais je bénis le Seigneur pour la vie de mon mari. Bien-aimé, je suis prophétesse par appel. Je jeûne. Je prie. Mais je vis des avantages d'être aux côtés de cet homme. Tu peux me regarder et envier ma grâce. Je ne prophétise pas seulement par mes propres efforts. Donc, je le fais aussi parce qu'il y a quelqu'un à mes côtés. Pas qui m'enseigne, non. Mais qui me contamine. Pendant qu'il était en train de prophétiser ici, c'est alors que j'ai dit à maman Irène, Mina Bamba Sasambi. Là, j'ai saisi le ciel. Je vois qu'il y a plusieurs personnes debout dans la salle. Mais Cynthia que je cherche doit avoir un lien avec un nom de Kalombo. Elle doit avoir un lien aussi avec un nom comme un nom de Ngandu. Dada, donc pour ta kuikala. J'étais en train de voir un esprit de mort en train de circuler dans la salle. Mais le lundi, quand j'avais travaillé, je recevais ce message, mais je voyais dans cette rangée. Dès l'instant où j'ai fini de prêcher, j'ai voulu donner le message dans cette rangée, mais j'ai senti comme un frein. Ma soeur, est-ce que vous étiez là le lundi? Oui. Vous étiez assise où? De votre côté. Peut-être que si je l'avais donné lundi, j'aurais cité ici. Alors que vous étiez là. Je bénis le Seigneur. J'étais en train de voir un esprit de mort. Mais cet esprit de mort, je le voyais sur un nom comme Fafa. Il est décédé il y a 6 ans maintenant. Je voyais cet esprit des morts quitter cette personne et puis venir sur vous. Le Seigneur est en train de me dire que vous devriez commencer à subir beaucoup d'attaques dans votre santé. Afin de vous aurez commencé à tomber malade. Et cette maladie allait vous emmener à la mort. Je ne vois pas seulement Cynthia, mais je vois aussi Pamela. C'est ma soeur. Madame, vous devez beaucoup prier pour votre famille. Amen. Je vois des réclamations venant de la famille de votre père qui emmènent beaucoup d'instabilité. Vous devez beaucoup prier pour les... Est-ce qu'on peut élever nos mains vers cette sœur? J'aimerais qu'en 1 minute, on puisse anéantir cet esprit de mort sur sa vie. Prions dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ma soeur, Dieu me dit une chose.
chose avant que vous ne puissiez vous asseoir. Il me dit qu'il est en train de ramener la joie dans le domaine du mariage. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Judith, dont je suis en train de parler, doit avoir un lien avec un nom de Kitete. Maman Judith, vous êtes bergère, non? Mais je vous connais, je sais que vous vous appelez Maman Judith. Je ne sais pas si c'est vous, mais est-ce que vous avez un lien avec quelqu'un qui s'appelle Anita? Ce que je suis en train de voir, c'est que l'Éternel, je voyais le diable amener une instabilité dans le domaine du mariage dans votre famille. Amener une instabilité au point où, quand quelqu'un se marie dans votre famille, il a du mal à être heureux, soit les gens ne se marient pas, soit quand ils se marient, ils n'ont pas de joie et ils sont amenés à divorcer. Qui est Didier? Mon petit frère. Vous devez beaucoup prier pour ce domaine-là dans votre vie. Le diable doit échouer. Je ne vais pas beaucoup parler, maman, que Dieu vous bénisse. Je ne savais pas qu'il s'agissait de vous. Il y a une chose que l'Éternel était en train de me dire sur la génération Joël. L'Éternel m'a dit ceci. J'étais en train de voir un feu s'allumer dans les ministères Joël. Mais je voyais d'un autre côté des gens comme des pompiers qui venaient comme pour éteindre ce feu. Et l'Éternel m'a dit, ce sont des choses que vous allez commencer à remarquer à partir du mois d'avril, le mois de mai. Non, à partir du mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet. Vous allez remarquer que la flamme, le diable voudra éteindre la flamme du réveil au milieu de nous. Le diable voudra que nous puissions être beaucoup moins spirituels et beaucoup plus formels. Mais Dieu me donne une recommandation. Il me dit, tu diras à mon peuple, au mois de juillet, nous allons décréter un jeûne. Et ce jeûne-là, il prendra 14 jours. Madame, est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Vous pouvez même rester assise. Est-ce que vous savez que vous avez l'appel à l'évangélisation et l'appel à la prédication? Pendant que je parle, je sens ce manteau descendre sur vous. Vous avez un appel à la prédication et à l'évangélisation. Venez auprès de Papa Raymond qu'il prie pour vous. Et Dieu me dit, au mois de juillet, nous allons décréter un jeûne. Partout où il y a la génération Joël, nous allons prier. On va commencer à la même date. Chaque secteur, chaque mission, chaque cellule, chaque antenne, partout où vous vous retrouvez, on va nous donner une date à laquelle nous allons commencer ce jeûne et une date à laquelle nous allons finir. Après cela, je vois une flamme de réveil venir au milieu de nous. Et je voyais cette flamme en train d'aller au secteur Bel-Air. J'étais en train de voir le frère Josué de la sécurité. Je ne sais pas s'il est là. Mais l'Éternel m'a dit que vous allez commencer à voir des signes. Et dans ce secteur-là, ce frère sera le premier signe.
Dieu me dit qu'il déverse sur lui une grâce prophétique particulière. Et pas seulement une grâce prophétique. Il déverse aussi sur lui une grâce financière qui bénira sa famille. Que l'Éternel nous bénisse. Je bénis la vie de mon mari. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse abondamment. 1 Corinthiens chapitre 1. Est-ce que dans la salle il y a quelqu'un qui s'appelle Caroline? Je bénis la vie du couple visionnaire encore une fois aujourd'hui. Parce qu'informe et vide que j'étais, l'Éternel Dieu est passé par eux pour me donner une forme et une place au milieu des hommes. Et je suis bénie aujourd'hui de me retrouver devant vous, au milieu de toutes ces éminentes oratrices, pour apporter la parole de Dieu. Madame, c'est vous, Caroline. J'étais en train de voir que vos pieds étaient en train de se brûler. Kulungula tu kwa maya moto. Comme c'est avec de l'eau chaude. Vous devez beaucoup prier par rapport à ça. Asseyez-vous d'abord. S'il y a quelque chose d'autre que le Seigneur me montre, je vous dirai. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens 1. Le verset 20 à 27. Verset 20 à 27. C'est déjà le passage que nous connaissons. On va aller rapidement dans Jean 1. Jean 1, 45 à 46. Je lis au nom de Jésus. Amen. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jean 7. Jean 7. Quelqu'un est en train de croiser les doigts pour que je ne puisse pas prêcher. Mais on va d'abord prêcher. Amen. Jean 7, 40 à 41. Jean 7, 40 à 41. Je n'ai pas un très long message. Je vais lire au nom de Jésus. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient: celui-ci est vraiment le prophète. Celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: c'est le Christ. Et d'autres disaient: est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que doit venir le Christ? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Que l'Éternel te bénisse. Nous venons de lire dans Jean 1. Philippe rencontre Nathanaël. J'aimerais que tu me suives très bien. Philippe rencontre Nathanaël. Il dit à Nathanaël: j'ai trouvé la personne dont les prophètes parlaient. Le Messie. Jésus, celui qui devait venir. Nathanaël lui pose la question parce que en regardant, il ne voyait pas quelqu'un qui ressemblait à ceux dont la prophétie parlait. Mais Philippe lui répond: il s'agit de Jésus de Nazareth. Le problème de Nathanaël, ce n'était pas que ça soit Jésus. Jésus n'avait pas de problème. Il était correct. Mais Nathanaël pose une question. Il dit: est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe, ne voulant pas beaucoup de polémique, il lui dit simplement: viens et vois. Quelques chapitres après,
On arrive au verset 7. On trouve des gens en train de discuter. D'autres sont en train de se poser la question. Est-ce que c'est lui le prophète? Est-ce que c'est lui le Christ? D'autres disent non. Normalement, le Christ devait venir de Bethléem. C'est vrai que celui-ci parle comme le Christ, mais comme il vient de la Galilée, nous ne sommes pas sûrs que c'est lui. Galilée, c'est une région dans laquelle se trouvait le village de Nazareth. Et donc le problème de ces gens, ce n'était pas Jésus, mais leur problème, c'était Nazareth. Pourquoi Nazareth? Parce que c'était une ville tellement insignifiante. C'était un village tellement minime. C'était un village qui ne contenait même pas plus de 200 personnes. C'était un village où la population était tellement pauvre. C'était un village rempli de charpentiers. Et pire encore, les personnes de ce village n'avaient pas un bon langage. Comment cet homme, en qui il y a les paroles de la vie, quand il parle, il captive nos cœurs. Comment peut-il venir d'une contrée si insignifiante comme Nazareth? J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir, ta prospérité, ton élévation causera la confusion au milieu de ceux qui ne s'y attendaient pas. Parce que la Bible déclare qu'il y eut division au milieu de la foule. Ceux-là sont partis avec leurs idées. Les autres sont partis avec leurs conclusions. Personne n'a le droit de conclure sur ta vie. Quel que soit ce à quoi tu ressembles, même si tu ne ressembles à rien, tu caches la gloire de Dieu au-dedans de toi. J'aime quand Dieu dit à Moïse, oui, j'aime ça. Il dit, vous allez couvrir l'arche de la gloire de la peau de dauphin. Quand on prend la peau de dauphin et qu'on la couvre sur l'arche qui avait de l'or, quelque chose qui brillait, quelque chose qui était beau. Et puis cette peau commence à pourrir. Il se promène avec l'arche comme si c'était quelque chose qui sentait mauvais, quelque chose qui sentait le poisson pourri. Même quand leurs ennemis regardaient, j'ai l'impression qu'ils le prenaient pour des fous. Ils se disaient, mais pourquoi ces gens se promènent avec un truc qui dégage une si mauvaise odeur, ne sachant pas qu'en dessous de cette peau, il y avait la gloire de Dieu. J'aimerais te dire, avec Dieu, tu peux avancer en reculant. Tu peux avoir l'impression de ne ressembler à rien. Tu peux avoir l'impression d'avoir une mauvaise odeur. Alors que la gloire de Dieu, en réalité, est cachée en toi. Écoute, Dieu te cache comme ça parce qu'il ne veut pas que tes ennemis te remarquent avant ton temps. Il te cache. Tu as l'impression que tu ne ressembles à rien. Dans un emballage de honte. Alors que c'est ça même qui faisait la force d'Israël. Je déclare sur ta vie, quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, bientôt la peau de dauphin sera ôtée. Bientôt cette faiblesse sera ôtée. Tu vas révéler au monde la gloire que tu cachais depuis tous ces temps. La gloire de Dieu en toi. Ah, je pensais que tu allais me donner un amen puissant. Je pensais que tu allais me donner un amen de foi. Je pensais que tu allais me donner un amen de quelqu'un que Dieu est en train de relever. Si je t'emmène avec moi dans la Bible, on rencontre un petit enfant au milieu de la foule. Après l'enseignement, la foule avait faim. La Bible déclare que ce petit enfant avait avec lui 5 pains et 2 poissons. Quand il a donné cela à Jésus, la Bible déclare que Jésus a multiplié cela. La foule a mangé. Mais quand on a commencé à compter les personnes qui avaient mangé,
La Bible dit, on a compté 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je comprends par là qu'on n'a même pas considéré la personne qui avait emmené les 5 pains et les 2 poissons. On n'a même pas considéré la mère qui avait préparé ces pains et ce poisson. J'aimerais t'annoncer une saison des personnes qui n'étaient pas comptées. Les personnes qui n'étaient pas qualifiées. Les personnes dont on ne s'attendait même pas qu'ils allaient nourrir des foules. Mais ces personnes-là, c'est toi assise dans cette salle, c'est moi debout devant toi, alors que personne ne croyait en toi, alors que personne ne s'attendait que cela viendra d'un petit enfant qu'on n'avait même pas compté. Viens avec moi dans la Bible. Quand j'entre dans la Bible, j'arrive dans Genèse 18. Je rencontre quelqu'un. Je rencontre Sarah. Quand je lui pose la question, j'ai dit, mais toi, ton âge t'avait déjà disqualifié. Comment tu es parvenu à porter une grossesse? Écoute ce que Sarah me dit. Elle me dit, je n'avais même plus de désir. Mais la grâce de Dieu m'a qualifiée. Alors que l'âge ne me donnait plus de chance. Alors que mon dos n'avait même plus la force de porter une grossesse, alors que je n'étais même pas comptée parmi les personnes qui pouvaient encore espérer donner naissance. Mais la grâce de Dieu m'a qualifiée. La grâce de Dieu m'a pris de là où j'étais. Je rencontre encore dans Genèse quelqu'un comme Léa. Cette femme est en train de me dire, alors que Jacob ne portait même pas un regard favorable sur moi, l'Éternel m'a qualifié. Alors que ma sœur Rachel était plus jolie que moi, c'est elle qui était destinée à être épousée. Mais la grâce m'a qualifiée. Je n'étais pas comptée. Je rencontre encore quelqu'un. Il s'agit de Joseph. Mais je me pose la question. Je lui dis, mais toi, n'étais-tu pas un esclave? Comment t'es-tu retrouvé? Comment un esclave s'est retrouvé en train de commander l'Égypte entière? Joseph me dit la même chose. Il me dit, la grâce de Dieu m'a qualifié. Je n'avais jamais dirigé. J'étais le plus petit de ma famille, méprisé par mes frères. Mais lorsque la grâce de Dieu s'est manifestée sur ma vie, Dieu m'a sorti de là où j'étais, du milieu des esclaves, pour faire de moi un commandant. Est-ce que tu veux avancer avec moi dans la Bible? Si tu veux avancer avec moi, dis-moi avance. Parce que quand j'avance effectivement, j'arrive dans Exode. Je rencontre encore quelqu'un. Cet homme, Dieu lui dit que j'étais choisi afin que tu libères mon peuple. Cet homme n'était pas disqualifié par les hommes, mais il s'est disqualifié lui-même. Écoute ce qu'il dit à Dieu. Il dit, je n'ai pas le langage facile, j'ai la langue liée. Comment est-ce que je vais aller parler devant Pharaon? Je lui dis, mais Moïse, comment tu avais fait alors que tu bégayais? N'étais-tu pas considéré comme faible? Comment c'est toi à qui tu as donné le message pour délivrer son peuple? Même là où tu ne pensais pas que tu avais la force, là où tu ne pensais pas que tu pouvais y arriver, là où tu ne pensais pas que tu en avais l'énergie, tu pensais que tu n'avais pas le pouvoir, tu pensais que tu n'avais pas assez de qualité pour occuper cette fonction, tu pensais que tes poches n'étaient pas assez lourdes pour recevoir ces montants, tu pensais que tu n'avais pas suffisamment d'intelligence pour devenir chef d'entreprise. Mais Dieu te dit, avec ce bégaiement, moi l'Éternel, je t'ai choisi.
Même là où tu t'es disqualifié toi-même. Si j'avance encore, j'arrive dans le livre de Nombre. Je rencontre 2 personnes disqualifiées par Moïse. Moïse choisit 70 anciens. Il va avec eux quelque part. Et puis son esprit va sur les 70 anciens. Il commence à prophétiser. La Bible déclare que Eldad et Médad, qui n'étaient pas sélectionnés par Moïse, qui n'étaient pas comptés parmi les 70, on ne s'attendait même pas à ce que ça leur arrive. Mais la Bible déclare qu'un garçon est venu dire à Moïse, Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le temple. Alors que l'onction qui était descendue sur les 70 s'était arrêtée. L'onction qui était sur ceux qui n'étaient pas sélectionnés. L'onction qui était sur ceux qui n'étaient pas comptés. L'onction qui était sur ceux qui étaient disqualifiés. L'onction qui était sur ceux qui étaient considérés comme faibles. Cette onction a coulé au point où Josué a commencé à conseiller à Moïse pour lui dire il faut que tu les arrêtes. J'aime la réponse de Moïse. Il lui dit, es-tu jaloux? Demande d'abord à ton voisin, est-ce que tu es jaloux? Non, demande-lui bien, est-ce que tu n'es pas un peu jaloux par hasard? Comment on ne peut pas arrêter la grâce de Dieu sur ma vie? Qui es-tu pour arrêter la grâce de Dieu sur ma vie? Qui es-tu pour me disqualifier de là où l'Éternel m'a placé? Tu ne peux pas m'arrêter parce que la grâce de Dieu m'a déjà qualifié. Tu as raison. Tu as raison d'acclamer. Oui, tu as raison de pousser ces cris de joie. Je viens t'annoncer ce soir le Dieu des disqualifiés. Si j'avance encore, est-ce que je peux avancer? Si j'avance jusqu'à juge, j'arrive dans juge 6. Tu sais qui je rencontre? Tu sais qui je rencontre dans juge 6? Lui, il me dit, j'étais le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. Mais c'est vers moi que l'Éternel est venu en personne pour me placer comme juge en Israël. Personne ne pouvait compter sur moi. J'étais juste en train de préparer mes galettes. Il s'agit de Gédéon. Mais Gédéon n'était pas fort. Gédéon n'était pas un puissant guerrier. Gédéon n'avait rien qui le qualifiait. Un juge puissant comme lui ne pouvait pas venir d'un endroit si minime. C'est quoi? La grâce de Dieu n'a pas regardé à sa petitesse. La grâce de Dieu n'a pas regardé à sa faiblesse. Mais la grâce de Dieu a pris cette même faiblesse. On a fait une force. Et lui a dit, pas avec la force que je te donne. Moi, je ne te donne pas de force. Mais toi, Gédéon, va avec la force que tu as. Où est-ce qu'il a trouvé cette force? Va avec la force que tu as. La faiblesse que tu as est une force. La faiblesse que tu as est une force. Montre-moi ta faiblesse ce soir. Je te dirai que c'est de là que Dieu tire sa force. Montre-moi ce qui ne te fortifie pas. Montre-moi ce qui fait ta honte. Peut-être que ta famille n'a pas de griffes. Il y a certaines personnes qui sont nées dans des familles. Quand on cite les noms, on sait que c'est la famille telle. Mais ta famille
famille. Elle était comme la famille de une famille sans nom, une famille sans espace, une famille sans griffes. Mais c'est dans cette famille, l'Éternel n'est pas venu chercher l'aîné. L'Éternel n'est pas venu chercher le père. L'Éternel est venu chercher le plus petit, le plus faible, le moins considéré. C'est celui-là que Dieu a pris. Je suis toujours dans Juge. J'avance encore un peu. J'arrive dans Juge 11. Je rencontre encore un ami. Celui-là me dit, j'étais le fils d'une prostituée. Ma famille m'avait rejeté. Mes frères m'avaient dit, je n'ai pas le droit d'hériter avec eux. Que j'étais un bâtard. Mais c'est moi. Dis avec moi, c'est moi. C'est moi. Ce n'est pas toi, c'est moi. Ce n'est pas toi le plus fort, c'est moi. Ce n'est pas toi, mais c'est moi. Moi qui étais considéré comme une insulte. Tu sais quoi? C'est moi que l'Éternel a choisi. Il a laissé les hommes. Il a laissé ceux qui se considéraient comme devant hériter de leur père. Si vous voulez hériter de vos parents, je vous laisse cet héritage. Parce que celui-là ne m'intéresse pas. L'héritage qui me concerne. Il va au-delà de celui de mes parents. L'héritage de la royauté. Je deviens votre chef. Quand je vous parle, vous m'écoutez. Vous n'avez plus le pouvoir sur moi. Vous n'avez plus le pouvoir de me chasser. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu m'a qualifié. Là où vous les hommes, vous m'avez disqualifié. Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, amène-moi dans 1 Samuel. Je rencontre encore quelqu'un qui était disqualifié. Je rencontre cette femme qui n'avait pas d'enfant, qui était disqualifiée par sa coépouse, qui lui disait, toi, tu resteras comme ça. Qui lui prodiguait des insultes, des provocations le matin, des provocations à midi, des provocations le soir. Cette femme pouvait perdre espoir et se dit, peut-être que je ne suis pas destinée à avoir des enfants comme Pénina. Montre-moi cette personne qui t'a disqualifié. Je te montrerai le Dieu qui qualifie ce que le monde a disqualifié. Je te montrerai le Dieu de Anne. Quand les médecins t'ont disqualifié, quand ils t'ont donné des résultats pour te dire que toi, ton sein ne peut pas concevoir, je te montrerai cette femme qualifiée par la grâce, donnant naissance à un grand prophète dans sa faiblesse. Est-ce que je peux avancer? Ah, tu es fatigué. Je reste encore dans 1 Samuel. Je vais dans 1 Samuel 10. Tu sais qui je rencontre là-bas? Tu sais qui je rencontre là-bas? Je rencontre quelqu'un. Les personnes du quartier qui le connaissaient, ceux qui le voyaient tous les jours, l'ont vu au milieu d'une troupe des prophètes. La Bible déclare que les personnes qui le connaissaient depuis longtemps ont commencé à se poser des questions. Et puis ils ne l'appellent même pas par son nom. Ils disent le fils de Kis. Le fils de Kis. Qui signifiait courbé. Qui signifiait penché. Le fils de cet homme qui était courbé, dont la vie était compliquée. Saül se retrouve aussi parmi les prophètes. Qui m'a compris ce soir? Quand tu te retrouves à un endroit, on ne sait même plus citer son nom. On dit c'est cet orphelin, c'est cette veuve
c'est ce chômeur, c'est le fils de tel qu'on ne connaît même pas, c'est cette famille honteuse. Comment on le retrouve parmi les prophètes en train de prophétiser là où les hommes t'avaient disqualifié, là où les personnes qui connaissent ton histoire, là où les personnes qui connaissent ton histoire n'avaient pas compris comment tu pouvais te retrouver. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, non pas moi, la grâce de Dieu, non pas ton voisin, la grâce de Dieu, non pas tes parents, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu l'a qualifié. Il s'est retrouvé parmi les prophètes. Dis à ton voisin la grâce. Dis à ton voisin la grâce me qualifie. Est-ce que je peux avancer? J'avance encore. Toujours dans 1 Samuel. Je rencontre encore quelqu'un comme toi. Cet homme, il était derrière les troupes. Quand le prophète est venu chez eux pour oindre les rois, la Bible déclare que son père a fait sortir ses 7 fils. Pendant que les fils sortaient, il y en avait qui étaient costauds, qui avaient la carrure de roi. Mais le prophète pose la question: est-ce là tous ses fils? Même le père l'avait déjà oublié. Y a-t-il des personnes oubliées ce soir? Y a-t-il des personnes oubliées ce soir? Il peut arriver que ton père t'oublie. Il peut arriver que ta mère t'oublie. Mais quand Je vais aller donner ces messages en Chine. Quand la grâce de Dieu te qualifie, même là où on t'a oublié, on ne t'a pas compté. Ton père a même oublié qu'il avait 8 fils. Parce que tu étais tellement insignifiant. Tu avais l'odeur du troupeau sur toi. Tu pouvais faire sa honte s'il t'avait appelé. Mais parce que la grâce de Dieu ne choisit pas les hommes costauds. Mais parce que la grâce de Dieu ne choisit pas les hommes intelligents. Mais parce que la grâce de Dieu ne choisit pas les hommes forts. La grâce l'a localisé. Pas dans la jolie maison où il était. Pas dans la jolie voiture où il était. Pas dans le beau pays dans lequel il était. Mais la grâce de Dieu l'a localisé. Même pas devant les troupeaux. Même pas au milieu des troupeaux. La grâce de Dieu est allée le chercher. Derrière les troupeaux. Ce soir j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit l'endroit où on t'a placé, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, elle te localise, elle te prend derrière les troupeaux. Comme cette femme, comme cet homme de Mephibosheth, disqualifié par la loi. Disqualifié par la loi. J'entends quelqu'un poser la question: n'y a-t-il plus personne que la descendance de Jonathan afin que je le fasse du bien? La grâce est en train de chercher quelqu'un qui ne méritait pas. La loi à l'époque ne permettait pas à ceux qui étaient handicapés, à ceux qui étaient perclus des pieds, de s'asseoir à la table du roi. Mais quand la grâce te cherche, quand la grâce te cherche, quand la grâce te cherche, Mephibosheth n'était même pas perclus
inclut des pieds par lui-même. La Bible dit que lorsque David et Jonathan sont morts, et plutôt lorsque Jonathan est mort, sa nounou l'a pris à l'âge de 5 ans pour fuir avec lui. Et puis elle l'a fait tomber. Lui qui était de la royauté a commencé à voir son avenir perdu. Il s'est dit, je n'ai plus de pieds. Et donc je ne peux même plus m'approcher de la table du roi. Alors que j'ai le sang royal en moi. Il avait perdu espoir. Mais la grâce de Dieu l'a cherché. Il est allé très loin. À l'au-départ. La grâce de Dieu te trouvera ce soir. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quels que soient les kilomètres, la grâce de Dieu est plus rapide qu'une Ferrari. La grâce de Dieu voit plus loin que l'aigle. Elle te localise. Cette même grâce est tombée sur quelqu'un. Celui-là, je l'aime beaucoup. Parce que les autres pouvaient quand même avoir certains points qui les qualifiaient. Mais celui-ci, il se retrouve sur la croix à côté de Jésus. Tu as raison de pousser ces cris-là. Parce que lui, il était un brigand. Il était un voleur. Il était un tueur. Et les hommes. Et Dieu. Donc à Dieu, il avait péché. Les hommes, il leur avait fait du mal. Mais quand la grâce vient sur la vie de cet homme, elle le prend. Alors qu'il était en train de rendre son dernier soupir, Jésus lui dit, je te rassure que tu seras avec moi au paradis. Je suis en train d'imaginer le scénario. Avant que ces brigands ne soient crucifiés, il avait assassiné des gens. Il avait volé des gens. Peut-être que ces gens-là étaient déjà allés au paradis. Et puis je m'imagine, il s'est réveillé un bon matin au paradis. Quand ils sont en train de s'apprêter pour commencer à chanter, ils voient quelqu'un débarquer. Ils voient quelqu'un débarquer. Ils regardent. Ils se disent, mais c'est qui? Mais c'est toi qui m'avais assassiné. Mais c'est toi qui m'avais volé. Mais c'est toi qui m'avais pillé. Comment tu te retrouves ici? En train d'hériter avec moi. Comment tu... Je suis en train de voir des personnes en ces lieux que la grâce de Dieu est en train de qualifier, alors que les hommes ne t'avaient pas compté. Montre-moi celui qui t'avait disqualifié. Je te montrerai ce Dieu qui qualifie même les brigands. Ce Dieu qui qualifie